Jeudi c'est dimanche, 8 juin, moi c'est les amis, mais c'est pour moi un plaisir pour me capable bouger nous. Ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Semaine ça, on va aborder ensemble étude numéro 11, Ruth et Esther, c'est thème semaine. Mais je dis, nous pris ensemble famine de la maison du pain. Bien avant que nous commencions, nous prions. C'est pour nous exalter, béni, le roi des maintenant et pour toute éternité. Papa nous qui est au ciel, merci parce que nous avons notre opportunité aujourd'hui pour nous jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Ouvrez l'intelligence nous grandement, comme ça nous sommes capables de comprendre et mettre en application la parole. Nous pas de mérite, nous Jésus l'adresse. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager, et fort que vous me consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers d'études école sabbat. Après le fin d'étudier plaisir c'est toujours encourager partager tout ça avec entourage comme ça capable faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat c'est pourquoi abonner nam dû faire ça connait et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je ne connais ce maintenant nous déjà aborder ensemble étude numéro 11 Ruth et Esther. Verset à mémoriser. Esther chapitre 5 le verset 2. Lorsque le roi vit la reine d'Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Esther chapitre 5, le verset 2, c'est verset ça. Avec vous pendant ce semaine, nous gagnons pour nous capables, qui est bien dans tête nous. Famine de la maison du pain, c'est portion étude, je dis. Les critiques de la foi chrétienne ont souvent souligné la dure réalité de vivre dans ce monde comme preuve que il y a un peu de monde qui a critiqué la foi chrétienne, c'est comme ça, il dit bon Dieu pas existé. Monde qui pas chrétien il est toujours venu avec idéologie ça ou vient avec gain conception ça que bon Dieu pas existé. Il qu'on dit tout et si bon Dieu existait, il est impuissant pour intervenir lorsque eh bien gain mauvais bagage qui a fait. Et gain qui qu'on dit tout si bon Dieu là il existait, il est indifférent face avec souffrance, c'est-à-dire bon Dieu pas de souci pour nous il a souffrir. Bon Dieu pas ouais nous il a souffrir. OK? Yo dit qu'il va exister, gain qui dit qu'il va exister, gain qui d'accord qu'il existait mais il sont Dieu qui est puissant, il pas qu'à intervenir dans un moment difficile. Gain qui dit tout bon Dieu là il est indifférent, c'est-à-dire il fait comme s'il pas ouais, là nous en souffrance. Cependant, il y a un peu l'histoire à travers la Bible qui donne des preuves abondantes que hypothèse ça yo que point de vue ça yo pas correct. Certes, Dieu permet à la race humaine de récolter conséquences de rébellion qui ont été faites contre lui-même. Mais sans bon Dieu pas violer liberté libre pour nous décider, il est toujours présent. Il est toujours à l'œuvre dans l'histoire de l'humanité. Il est toujours dirigé nous vers la résolution ultime des problèmes du péché et de la souffrance. Histoire Ruth, c'est un exemple. C'est un exemple que nous jouons à travers la Bible. Côté bon Dieu, et lui montrer qu'il est présent dans quelque soit situation que nous trouvons nous. Nous sommes capables d'une situation, bon Dieu pas répondre avec prière nous, ce que nous souhaitons là. Mais bon Dieu est toujours présent parce que Dieu est partout. On a lu ensemble dans Ruth chapitre 1 verset 1 à 5. Quelles étaient les dures épreuves auxquelles Naomi et Ruth ont été confrontés? Et qu'est-ce qui les a causées? Comment cela reflète-t-il la situation à laquelle toute l'humanité est confrontée aujourd'hui? On a lu ensemble dans Ruth chapitre 1 le verset 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et il resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites
dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Il y a une ironie dans l'introduction histoire là. Même j'ai un thème dans dit famine dans la maison du pain. C'est-à-dire qu'il y a une ironie dans l'histoire là, dans l'introduction histoire là. Il y a un grand goût, c'est-à-dire un grand goût qui affectait Bethléem. Bethléem qui c'est une ville côté non ça veut dire maison du pain, c'est-à-dire caille qui gagne manger ou bien caille manger, caille qui rempli avec manger, caille qui chargé avec manger, caille qui gagne manger en quantité. Maison du pain. On se rappelle l'abondance du jardin d'Éden. Côté bon Dieu te dit avec Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. La race humaine commence existence dans l'abondance. Il commence en bas soin d'un créateur qui est généreux. Mais ensuite, bagala pour changer. Il y a bon Dieu qui te baille l'homme possibilité pour regarder le jardin. Hein? Mais nous voilà le là. À cause du péché, bagay pour changer. Bon Dieu va dire avec l'homme, c'est avec suer dans le visage qu'on va le manger. Jusqu'à ce que vous retournez dans la terre, ça parce que c'est dans la terre où tu es sorti. Ça, c'est parole bon Dieu que nous gêne dans Genèse, chapitre 3, le verset 19. Eh bien, tant que Naomi, en pile dans nous t'es dépossédé de héritage que bon Dieu t'es au début, t'es prévoir pour nous. Et vie nous vient devenir une épreuve. Éden a été donné comme un don. Mais les pas sans condition. Les hommes étaient libres pour rebeller. Mais cela signifiait qu'ils devaient prendre la responsabilité de leur propre bien-être. L'homme capable de pécher, l'homme capable de désobéir, l'homme capable de décider. Mais l'essentiel, l'homme a besoin de tout prendre propre responsabilité par rapport avec les décisions qu'il prend. À l'origine, nous étions censés soumettre le monde non déchu sous la bénédiction de Dieu. Mais maintenant, nous devons attaquer à un monde qui est déchu. Les hommes, en quelque sorte égoïstes en compétition pour des ressources limitées, entraînent beaucoup de chagrin et de souffrance. La tragédie est indicible. La terre produit encore abondamment un puissant témoignage de l'amour de Dieu. Mais entre la cupidité humaine avec ravage péché, le monde t'a semblé parfois soumettre nous plus que nous-mêmes nous t'a soumettre. Un jour, cependant, toute bagarre ça vient pour profiter. Je dis, on a regardé déjà le monde là pour aller. Et nous, la cupidité, la caille les hommes. Ok? Et nous égoïstes, nous attirons toute bagarre avec nous-mêmes. Bon, ça c'est le résultat liberté que nous avons gagnée. Parce que nous mal utilisé liberté que bon Dieu te donne. C'est-à-dire, nous et il y a une souffrance qui vient dans le monde là. C'est pas parce que bon Dieu est différent qui fait nous pas sortir là-dedans. Mais c'est parce que il y a un pile bagaille qui arrive nous, c'est décisions que nous prenons et puis conséquences les arrivent sur nous. Ça fait l'important moment ça avec nous pour nous comprendre que Dieu n'a servi à il existait. Il n'est pas un Dieu qui pas exister, j'ai envie de me penser. Dieu n'a servi à il n'est pas impuissant pour retirer nous dans une situation difficile que nous. Dieu n'a servi à il n'est pas un Dieu qui parle et n'a souffert. Mais on a que nous comprenons c'est que bon Dieu lui enseigne nous parole lui enseigne nous la vérité, c'est avec moi-même à moi-même qui peut connaître. Qui décision que nous devons prendre. Parce que chaque décision que nous prenons, il y a des conséquences en retour. Si nous prenons des mauvaises décisions, c'est normal, les conséquences sont souvent mauvaises. C'est ça que fait ça avec vous. Nous devons contrôler l'action que nous commettons. Parce que chaque action que nous commettons, il y a des conséquences en retour. On réfléchit ensemble. Même après 6000 ans de péché et de mort, comment la terre révèle-t-il encore les merveilles de l'amour et du pouvoir créateur de Dieu? La terre te recevoir la bénédiction divine. La terre, malgré les difficultés qu'il gagne, mais la terre toujours produit.
la terre est remplie avec des richesses. Ça a montré, en dépit de toutes mauvaises décisions que nous prenons, bénédiction que bon Dieu te baille avec la terre, bénédiction que bon Dieu te baille avec l'homme, et bien bénédiction ça va toujours là. Il était avec moi-même, avec vous-même, pour nous faire la volonté de Dieu, parce que bon Dieu quittait quelque chose de meilleur pour nous par rapport avec le monde que nous avons vu jeudi. Mais ces décisions, pas où, qui mené, et bien on doit s'accorder que bon Dieu lui-même, il est réservé pour nous. Famine de la maison du pain, c'était pour son étude pour jeudi. Merci de notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous comprenions volonté dans la vie, nous, pour nous nous rebeller contre vous, mais pour nous marcher suivant parole. Fais-nous du bien dans nos Jésus, nous prions. Amen. Nous allons déjà me souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.